on se retrouve au sous-sol de mon donjon car dans cet épisode, on va faire le réseau ferroviaire dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent. Mais pour ça, je vais avoir besoin de beaucoup de fer. Donc, on va faire une ferme à fer. On va tout de suite aller chercher les matériaux dont on va avoir besoin. Ok, donc on va avoir besoin de briques d'ardoise pour faire la ferme en elle-même. Et on aura besoin de pas mal de verre. Mais malheureusement, on n'a plus beaucoup de sable, donc il va falloir aller rechercher beaucoup de sable. On va prendre un petit peu de terre pour le terraforming. Je vais avoir besoin de beaucoup de bois. Et j'aurai besoin d'un peu de fer. Et puis, je vais avoir besoin d'un peu de laine pour faire des lits. On va s'éloigner un petit peu du village, puisqu'il ne faut pas que la ferme à fer et le village soient dans un périmètre trop proche. Sinon, les villageois ne vont plus faire spawn de golem dans la ferme à fer, mais directement dans ce village. Et ça serait bien problématique. Donc on va s'éloigner un petit peu dans la savane, puisque de toute façon, on reliera tout ça par le train. Et on va faire notre ferme à fer par ici. Donc on va mettre un petit peu de terre ici pour reboucher les trous. Puis je vais construire ma table de craft pour pouvoir faire tous les crafts dont j'aurai besoin. Donc tac, on va la poser là, on va se faire un petit lit. Je vous interromps 30 secondes pour vous demander de vous abonner. On a passé les 40 abonnés, donc direction les 100. Et vous pouvez aussi liker et commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Sur ce, bonne vidéo!
Voilà, j'ai terminé la ferme à faire et comme vous pouvez le voir ou vous allez pouvoir le voir dans quelques minutes, mais elle est fonctionnelle. C'est vraiment très très simple. C'est une petite plateforme surélevée pour pas que les golems puissent spawn n'importe où. Un entonnoir au milieu avec un coffre. On va se rapprocher pour bien le voir. Et puis il y a de l'eau aux quatre coins de la plateforme, ce qui pousse le golem au milieu de la plateforme. Il y a une petite source de lave au milieu, retenue par des barrières en bois du Nether pour pas que ça fonde. Et hop, le golem, il est au milieu, il brûle et tout tombe dans le coffre ici. Et maintenant, dans cette nouvelle version, il y a juste besoin d'avoir 5 villageois en haut, avec des lits, et ça fait spawn des golems, plus besoin de se faire chier à mettre un zombie. Donc, c'est nickel. Moi, j'ai juste à attendre là. Et hop, les golems spawnent tout seuls. Il y a juste à faire tourner la machine. Ici, j'ai fait cette petite cabane pour me protéger des mobs qui pourraient m'attaquer. Comme ça, j'ai juste à rentrer. Je peux rester là-dedans et puis je peux aller faire autre chose. Je peux laisser le PC tourner. Il faudra juste passer la nuit de temps en temps, puisque pendant la nuit, ils se couchent, les villageois, donc ils ne peuvent plus générer de golems. Bon, et bien maintenant, je vais laisser un petit peu la ferme à faire tourner, et puis je vais commencer à creuser les galeries pour faire ce réseau ferroviaire. Donc, je vais commencer par les coordonnées. Donc ici, ça serait bien qu'on arrive juste ici. Le portail du Nether, on va peut-être le bouger, on le mettra à un meilleur endroit. Et on en fera un plus joli. Et ici, soit on arrive ici, il faudra encore rentrer. Soit on fait un nouvel accès. Je pense que ça peut être mieux. Genre par là, on remet une porte. Et voilà. Là, du coup, on ferait une arrivée par là. Hein. Les rails à propulsion, pour aller suffisamment vite, il va nous falloir pas mal d'or et un petit peu de redstone. Et je pense que pour avoir beaucoup d'or, la meilleure solution c'est d'aller miner dans le Nether. Mais pour ça, il va falloir le faire avec Seal Touch pour avoir beaucoup plus d'or. Donc on va déjà essayer de faire un villageois avec Seal Touch. Donc on va reprendre un dernier pupitre ici et puis on va aller voir les villageois. Voir s'il y en a encore un qui veut bien prendre le métier ou pas. Et dans ce cas-là, il faudra en reproduire. On va essayer d'enlever toutes les tables d'archerie pour voir si ils ont tous un métier ou pas. Enfin, surtout s'ils ont tous de l'expérience ou pas. Alors, est-ce qu'il y en a un? Ouais, il y en a un qui s'est transformé en villageois. Donc maintenant, il va falloir l'attirer au bon endroit. À un endroit où il n'y a pas de villageois. Ouais, genre là. Faudrait qu'ils viennent quand même. Clac. Et puis là, on va lui mettre là. Nickel, on ferme ici. Et maintenant, eh ben on fait comme d'hab. Ah merde, j'ai oublié de mettre le bloc en haut. Ah la boulette, la boulette. Tac, on pose le pupitre. On regarde ce qu'il y a. On enlève le pupitre. Jusqu'à avoir touché de soi.
j'ai bien fait tourner la ferme à fer. Donc on va pouvoir maintenant se lancer dans la construction de ce magnifique réseau ferroviaire. J'ai récupéré quelques stacks de fer. Bon, vous voyez que j'ai déjà pas mal de pierres dans mon inventaire, puisque en venant ici, j'ai déjà creusé le premier tunnel. Mais pour l'instant, j'ai juste fait le trou. Donc c'est un long trou comme ça, quelques blocs en dessous de la surface, avec quelques torches. Je vais d'ailleurs en rajouter quelques-unes, va falloir refaire des torches. Et puis on va mettre des rails par terre, avec beaucoup de power rail. Mais on va pouvoir en faire pas mal, puisque maintenant on a de l'or, et j'avais déjà pas mal de redstone. Je prends un peu de charbon. Et puis bah là, on va essayer de crafter pas mal de rails. Je sais que j'ai de l'or ici, des bâtons ici. On va faire des bâtons. Normalement, j'ai déjà un petit stack de rails ici. On va s'en refaire un autre. Voilà, comme ça déjà j'ai vraiment pas mal de rails. Et maintenant, il va falloir faire des power rails. Je crois qu'il y a besoin de ça. Ça, et voilà. Et là j'en ai 48. C'est déjà pas mal. On verra après pour en faire un petit peu plus. On va se faire des leviers pour pouvoir activer les power rails. Tac, tac, on descend par là. On va dire les 2 power rails pour commencer. 1, 2, 3, 4. Un power rail. 1, 2, 3, 4. Là, on se retrouve devant mon donjon, puisque j'ai quasiment fini le réseau ferroviaire. Donc on va pouvoir faire un petit test ensemble. Et puis on va pouvoir construire les différents terminaux pour que ça soit bien propre et bien terminé. Allez, c'est parti! Donc, on rentre toujours dans le donjon que je n'ai toujours pas décoré. On descend par en bas, ici. Et là, vous voyez qu'il y a eu du changement. Déjà, j'ai bien tout fini et tout. Le mur arrive jusque là. Même, j'ai continué un petit peu là-bas. J'ai mis plein de minecart ici. Et vous voyez qu'il y a des rails qui arrivent jusque là. Donc, par exemple, on peut mettre un wagonnet par ici. Et partir à la ferme à bois. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais l'avantage, c'est qu'il y a besoin d'appuyer sur aucune touche. Et ça va quand même suffisamment vite.
Donc là, nous arrivons directement à la ferme à bois. Vous voyez, on est reparti du donjon, on est arrivé là. Puis j'ai mis quelques petites portes pour décorer. Et j'ai fait aussi maintenant un superbe accès ici pour lancer la ferme à bois facilement. Comme ça, c'est vraiment nickel. On va tout droit. Bam bam. Donc vous voyez que j'ai mis un rail de propulsion à peu près tous les 4 rails, sauf quand il y a des virages, j'ai mis un peu plus de propulsion. Et ça fait le taf. Alors je crois que la voie de droite, c'est pour aller le plus loin, donc à la ferme à fer. Ah, les Pokémon, ça peut poser problème. On va nous renvoyer à l'envoyeur. Je crois qu'on va être à peu près obligé de faire comme ça. Voilà, faudra peut-être chasser le racaillou de temps en temps. Et là, normalement, on va partir tout droit à la ferme à fer. On va peut-être mettre aussi quelques panneaux pour indiquer où est-ce qu'on va. Bon, là, c'est un petit peu plus long parce que forcément le donjon se situe beaucoup plus loin, puisque vous voyez que le donjon est ici, la ferme à bois est là, et là, la ferme à fer est là-bas. Et voilà, on est arrivé. Donc voilà, c'est ce que je vous disais ici, ça manque d'une petite gare à côté de la petite maisonnette. On va essayer de faire quelque chose. Et vous voyez aussi au passage que la ferme à fer fonctionne bien. Ça marche toujours. On va peut-être d'ailleurs la faire tourner un petit peu un moment. On fera aussi tourner un petit peu la ferme à bois, histoire d'avoir de quoi faire. Voilà, tac. Et maintenant, on va pouvoir prendre la deuxième voie et on va aller voir du côté des villageois. Hop, et là on remonte. Touk 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 touk, c'est... Ouais, bon, la montée est assez énorme, mais on est assez près du donjon. Et ici, hop, on va faire ça. Clac, on arrive directement dans le village artificiel. Et vous voyez ici aussi qu'il faudra que je finisse la décoration là-bas pour emprisonner le nouveau villageois, puis refaire des villageois, puisque là, il n'y a plus beaucoup de fléchiers. Donc on aura aussi à refaire une belle porte ici. Puis voilà. Ok, allez go. On va commencer par le terminus du côté de la ferme à fer.
J'ai terminé le petit coin de la ferme à faire. Je vais vous montrer tout ça. Donc ici j'ai fait un petit chemin pour aller jusqu'à la ferme à faire. J'ai tout torché pour plus se faire attaquer par les zombies. Ici nous avons toujours notre petit coin pour la ferme à faire, ça n'a pas changé. Mais en plus j'ai rajouté quelques petits ornements. 2 lanternes ici qui décorent très bien. Et la nouvelle porte qui emmène sur cette petite gare. Et puis voilà, j'ai mis de la pierre, sachant qu'ici pour changer un peu la texture, on peut voir de l'extérieur, j'ai mis des barrières au lieu de mettre des blocs pleins. Hop, on va enlever ici les derniers écorces. Ouais, c'est nickel. Et puis maintenant, on va pouvoir faire la station du côté des villageois. On peut rentrer dans le village. Là, on a la petite porte. Clac, on arrive ici. Et on n'a plus qu'à reprendre le minecart. Et on repart en direction du donjon. Et c'est donc la fin de cet épisode. Si vous ne voulez pas louper le prochain, vous pouvez mettre un like et vous abonner.